Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Aujourd'hui, nous avons rendez-vous encore avec l'un des miracles les plus impressionnants du Coran. Aujourd'hui, nous allons parler des abeilles. Quand on vous parle d'une abeille, ça paraît de quelque chose de banal. J'ai même vu des mécréants, des gens qui ne sont pas musulmans se moquer de l'islam. Ouais, votre Coran, ça parle des abeilles, ça parle des mouches, ça parle des fourmis. On comprend même pas, wesh. On dirait que ça parle que des animaux, c'est pas sérieux. Tu vois, genre pour dire que le Coran n'est même pas sérieux, tu vois. Aujourd'hui, nous allons voir c'est quoi les abeilles, qu'est-ce que le Coran dit à propos des abeilles. On va voir ensemble la sourate 16. Sortez vos Coran, sourate 16, versets 68 à 69. Allah subhanahu wa ta'ala, sourate 16, c'est la sourate An-Nahl, ça parle des abeilles. Allah subhanahu wa ta'ala, en parlant des abeilles, il dit quoi? Wa awha rabbuka ila an-nahli an ittakhizi min al-jibali buyutan wa min ash-shajari wa mimma ya'risun. ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. J'aime trop les versets qui se terminent par comme ça. Inna fi zalika la ayatan. Tu vois, quand Allah dit, il y a dans ce verset-là un signe pour les gens doués d'intelligence, ceux qui réfléchissent, tu doutes bien que ce verset n'est pas anodin. Il y a toujours quelque chose qui se cache dedans si tu fais des recherches. Allah subhanahu wa ta'ala, en parlant des abeilles ici, Allah dit, et voilà ton Seigneur révéla aux abeilles, prenez des demeures dans les montagnes, les arbres, et les treillages que les hommes font. Puis mangez de toute espèce de fruits et suivez les sentiers de votre Seigneur, rendu facile pour vous. De leur ventre sort une liqueur aux couleurs variées dans lesquelles il y a une guérison pour les gens. Il y a vraiment là une preuve pour les gens qui réfléchissent. Allah dit que dans ce verset-là, il y a une preuve pour ceux qui réfléchissent, ceux qui ont un QI intellectuel assez élevé, un quotient intellectuel, qui réfléchissent, qui méditent. Subhanallah, qu'est-ce qu'on peut tirer de ce verset-là? Tout d'abord, quand on médite bien, déjà dans ce chapitre, il est déjà incroyable. Déjà, rien que Allah, il prend tout un chapitre et il l'attribue aux abeilles. Ça veut dire que les abeilles ne sont pas anodines, n'est-ce pas? Et le plus impressionnant, c'est la chapitre, c'est-à-dire la sourate numéro 16. Le numéro 16, qu'est-ce qu'on peut tirer du numéro 16? Ah bon, alors, le chapitre 16 intitulé Les abeilles. Le seul verset qui mentionne les abeilles est composé de 16 mots. Et ces mots sont composés de 16 lettres. Est-ce que vous me suivez? Il s'est avéré que les abeilles avaient quelque chose d'étrange dans leurs chromosomes. Les abeilles femelles ont 32 chromosomes, tandis que les mâles ont 16 chromosomes. Subhanallah. Les mâles n'ont pas de père. Les mâles sont des œufs non fécondés de la mère. Tu t'imagines? Les abeilles mâles, ils n'ont pas de père. Ce sont des œufs non fécondés de la mère. Mais ce qu'on retient ici, les abeilles mâles ont 16 chromosomes. Et comme par hasard, la sourate 16, parlant des abeilles, la sourate qui parle des abeilles porte le numéro 16. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous donnait déjà le chromosome des abeilles, rien que par le numéro de la sourate. Subhanallah. Encore, qu'est-ce qu'on peut tirer ici? Les abeilles ouvrières, celles qui récoltent le pollen et fabriquent le miel, sont en fait toutes des femelles. Les abeilles mâles ne produisent pas de miel. Cela n'était connu que, c'est-à-dire c'est récemment que la science a connu cela. Subhanallah, revenons à notre verset.
revenons à notre verset. Quand Allah subhanahu wa ta'ala, il a parlé des abeilles ici, il a dit quoi? Allah dit Thumma kuli. Le mot kuli ici est employé pour les femelles, pour les femmes. Si c'était un homme, Allah allait dire kul. Kul, c'est pour les hommes. Allah subhanahu wa ta'ala, il parle ici des abeilles, mais pas n'importe quelle abeille, des abeilles femelles. Tu vois? Et Allah, il nous... Subhanallah. Le mot, Allah subhanahu wa ta'ala, quand il dit encore fasluki, le usluki aussi, c'est pour les femelles. Tu vois? Le usluki, c'est pour les femelles. Si c'était un homme, si c'était des mâles plutôt, Allah allait dire... Allah n'allait pas utiliser usluki, Allah allait dire usluk. Pour le mot, c'est ventre, butuniha. Butuniha, c'est pour les femmes. Si c'était les mâles, Allah subhanahu wa ta'ala allait utiliser butunihim. Subhanallah. Quand Allah subhanahu wa ta'ala il dit yakhruju min butuniha sharabun mukhtalifun alwanu. Si c'était des mâles, Allah allait dire butunihim. Donc, dans tout ce verset-là, Allah subhanahu wa ta'ala, il parle des abeilles femelles. Et comme par hasard, plus de 1400 ans plus tard, Allah il parle ici des abeilles qui produisent le miel et tout, du pollen, machin, tout ça là. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit, puis manger des fruits et suivez les chantiers, tout ça. De leur ventre sort une liqueur aux couleurs variées, tu vois. Allah il parle ici des abeilles qui produisent ces trucs-là. Allah il parle des abeilles femelles. Allah utilise les verbes, les mots en féminin ici. Butuniha, kuli, tu vois. Allah subhanahu usluki. Allah précise bien ici que ce n'est pas les abeilles mâles, c'est les abeilles femelles. Et comme par hasard, plus de 1400 ans plus tard, la science vient découvrir que les abeilles mâles ne produisent pas le miel, ne produisent pas tout ça. C'est que les abeilles femelles. Alors qu'Allah il nous parlait ici avec précision, d'une précision mais plus que chirurgicale, parce que les frères me disent qu'il ne faut plus dire chirurgical, parce que le Coran c'est un autre level. Ça c'est le niveau Champions League, tu vois. Le très très haut niveau, le Coran. Allah Akbar. Allah Akbar, ayyuha al-khat. Vous allez me dire que non, c'est un hasard, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, parce qu'on nous a dit, ouais, les Arabes étaient illettrés à l'époque, au 7e siècle, Mohammed, nanana, comme certains le font sur les réseaux sociaux. Ça c'est un hasard, frérot. Venez nous dire ceux qui disent que c'est un hasard, là. C'est pas un hasard. Wallah al-azim que ça, c'est pas un hasard. C'est pas quelque chose qui est hasard. Ça, c'est un signe. Allah termine le verset en disant, il y a en cela un signe pour les gens qui réfléchissent, ceux qui ont un cerveau qui réfléchissent. Et on nous dit, le Coran n'a jamais parlé du cerveau. Allah, il dit qu'il parle à ceux qui réfléchissent. Ils réfléchissent avec quoi? Déjà, quand ils disent ça, tu doutes bien que leur cerveau est défaillant, tu vois. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous guide vers le droit chemin. Ça, c'est le premier truc que je parle des abeilles. Inch'Allah, dans une autre vidéo encore. Dans ce même verset encore, il y a d'autres miracles. Il y en a tellement de miracles dans ce seul verset-là que je ne vais pas faire une longue vidéo. Mais en attendant, portez-vous bien. Et surtout, n'oubliez pas les 6 jours de Shawwal. Parce que beaucoup de gens les négligent, mais la récompense, c'est une année. Si tu jeûnes le Ramadan et tu enchaînes avec 6 jours, Allah te donne les récompenses d'une année de jeûne. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde cette chance-là. Haza wa alam, wallahu azza wa jalla ala alam. Subhanakallah bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.